Hey, salut à tous, c'est Reaper. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un deck méta et je pense que vous êtes sans savoir que il y a eu des rééquilibrages récemment et un des grands gagnants de ce rééquilibrage a été l'électro-géant. Donc je sais plus trop c'était quoi exactement les rééquilibrages, mais en tout cas il est devenu très très fort. Je sais pas s'il est aussi fort qu'avant, mais en tout cas il est déjà bien plus fort que avant ces rééquilibrages. Donc il y a notamment ce deck qui est vraiment devenu très très populaire en ce début de méta. Donc on va le tester aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est un deck électro-géant avec la mamie sorcière, le chevalier d'or, le dragon d'enfer. Donc c'était un deck qui fut méta, fut un temps. Enfin, il n'y avait pas le chevalier d'or par contre, vu qu'il n'existait pas encore. Mais bon, aujourd'hui, on va tester ce deck dans ce super défi où je suis actuellement en 6-1. Donc je crois que ouais, ma seule défaite c'était contre un deck Cochon Reine 6 miroir. Donc là, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Et que j'ai pas trop pu faire grand chose malheureusement. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher les 12 héros avec. Enfin, non, pas les 12 héros du coup. Je suis trop habitué. Non, les 12 victoires avec ce deck électro-géant. Et je crois que c'est la première fois que je présente un deck électro-géant sur la chaîne. Donc c'est cool. On va essayer de le tester aujourd'hui. Donc c'est parti. Et on commence directement contre Rooster. Donc en main départ, on a la cage. Donc la cage, c'est très très utile en termes de défense. On a également la tornade aussi au cas où il nous sortira un cochon, un fier barbare ou je ne sais quoi. Donc là, ok, ok, très très agressif ici. Donc là, comme je l'ai dit, la tornade nickel qui va nous permettre d'activer la tour du roi ici. Et la cage qui va nous protéger du fier squelette. Donc comme je l'ai dit, les deux défenses parfaits qui nous a aidé à défendre le push adverse ici. Donc là, il nous joue un Lockbait double fût. Donc, est-ce qu'il joue les squelettes ou l'armée de squelettes? Est-ce qu'il joue chevalier ou Valkyrie? Ok, il joue le chevalier et il joue peut-être la version avec boule de feu parce que bon, je sais que la plupart des joueurs double fût jouent boule de feu, notamment à cause de la mamie sorcière. Mais attendez, comme il joue la princesse, je pense pas qu'il ait de gros sang en fait parce que je sais que ça existe les joueurs qui joue les deux. Donc là, on va mettre la mamie sorcière. Est-ce qu'il a une boule de feu ou pas? S'il a pas de boule de feu, attendez, on est très très bien s'il a pas de boule de feu. Parce que là, regardez, je pars en électro géant. Est-ce qu'il a quelque chose? Ok, il va aller faire ça. Il va sûrement aller T2 ici. Là, si je mets le chevalier d'or et que je mets le dash, il va dash sur le Goblas Dragon et qu'il va dash sur la tour. Attendez, mais mais oui, mais on va prendre la tour directement, je crois bien. Parce que là, le chevalier d'or qui est déjà sur la tour, il a plus de bûche pour les reset son attaque. Donc là, le chevalier d'or qui est en train de totalement détruire sa tour, il va mettre l'armée de squelette ici. Et ça va pas du tout être suffisant malheureusement pour lui. Grosse erreur de sa part d'être parti en Fia squelette derrière sa tour, donc j'avoue que j'ai pas trop compris. En plus, il a mis un Fia Gobelin directement sur ma tour, donc ma mamie sorcière qui s'est vraiment régalée ici. Ensuite, son placement T2 et Gobelin Sparken qui était clairement pas fou honnêtement, puisque mon chevalier d'or qui a pu dash sur sa tour très très facilement, et ce qui m'a permis d'aller chercher sa tour assez facilement. Le chevalier d'or qui a clairement carré, parce que mon géant électrique était en train de mourir, mais au final, le chevalier d'or a clairement fait le taf. Hop, on va l'étendre d'ici. Comme ça, voilà, la même sorcière qui va pouvoir gérer quelques cochons. Enfin, quelques cochons, qui va faire spawn quelques cochons ici. Petit électro-géant pont, il va sûrement mettre sa T2. Ok, est-ce que sa T2 est bien placée ici? Non, non, attendez. Grosse erreur, encore une fois, de la part de l'adversaire qui a voulu essayer de gérer mon électro-géant de loin, mais finalement, c'est pas passé pour lui. Hop, petite foudre ici sur ces trois troupes et la mamie sorcière qui ne va pas finir sa tour, malheureusement. Mais bon, vu comme on est proche, hop, on peut se permettre de mettre une petite mamie sorcière au pont. Voilà, hop, plus la tornade totalement ratée, on s'en fout de toute façon. La game est déjà pliée à partir du moment où on a pris la tour. Donc ce match-up peut être un peu difficile si vous n'arrivez pas trop à gratter en x1 élixir ou en pas près, puisque en x2, en x3, l'adversaire peut mettre beaucoup de pression. Mais comme il n'avait pas boule de feu ou de roquette, la même sorcière qui faisait un taf exceptionnel et l'adversaire qui ne pouvait clairement rien faire. Donc là, bonne première game. Donc bon, on n'a pas eu de grande difficulté. La même sorcière qui a clutch dès le début. Donc c'était assez simple. Mais bon, toutes les games vont pas être aussi simples que celle-là, donc c'est pour ça qu'on va continuer dans ce super défi et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. On enchaîne directement contre Delta Sef qui lui ne perd pas tant et qui part directement en mineur bats, donc on va jeter les tornades ici. Je pense que j'aurais pu mettre la mamie sorcière ici pour aller faire beaucoup de value sur ces bats, mais bon, j'ai préféré jouer la sécurité, on sait jamais, de toute façon c'est que le début de game, il y aura beaucoup plus d'occasions de faire ça, donc ok.
Il joue un deck mortier, bon, je pense que je l'avais compris déjà avec son mineur basse là, mais quelle version c'est? Est-ce que c'est la version avec charrette à canon? Non, c'est une version avec la reine, ok, donc là, le dragon de fer qui devrait pouvoir gérer à peu près. Ouais, on va se prendre un coup ici par contre de la part du mortier, c'est pas très très grave. Je pense que, ouais, non, je vais mettre le chevalier d'or ici, au cas où, voilà, c'était sûr qu'il allait tenter un truc comme ça. Donc ça, c'est cool. Hop, donc là, j'ai envie de mettre un électro-géant. Ça peut peut-être paraître fou, mais là, comme il vient d'utiliser son mortier, je pense que c'est peut-être l'occasion parfaite d'aller le mettre. Et oui, et ok, oh non, pas comme ça, pas comme ça. Le mortier, allez, le mortier, allez, butez le mortier, et normalement, ça va être réglé. Et oui, très très bon électro-géant ici, parce que, comme je l'ai dit, je savais qu'il venait d'utiliser son mortier, donc il avait plus rien, enfin, il avait plus rien. Il venait de l'utiliser, donc c'était sûr qu'il l'aurait pas directement pour aller gérer mon électro-géant. Donc c'est pour ça que j'ai profité du dash du chevalier d'or pour aller mettre mon électro-géant dedans. Devant plutôt, pas dedans. Et ça a très très bien payé ici, parce que j'ai directement pris sa tour. Donc là, c'est vraiment une analyse du jeu en fait et du cycle de l'adversaire. Donc là, ça m'a clairement carry ici, donc c'est nickel. Hop, là, on a pris sa tour d'entrée de jeu avec contre un mortier, donc comment dire qu'on est très très bien. Le plus dur contre les decks mortiers, c'est vraiment d'aller passer les mortiers en fait, parce que bon, ils ont beaucoup de défense contre votre deck, donc ça peut être un peu difficile. Mais là, comme on a déjà pris sa tour dès le début, bah normalement, on devrait pouvoir bien défendre dans le restant de la game et pas avoir trop de soucis. Donc ça, c'est nickel. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais mettre un électro-géant ici, plus aller mettre la tornade. La tornade sur la reine, hein, qui baisse totalement la reine en fait, parce qu'en fait, comme elle se reset à chaque fois et à chaque coup, bah, elle fait quasiment aucun dégât à l'électro-géant. C'est pour ça que l'électro-géant contrôle très très bien une reine. Si vous voulez mettre, je sais pas, une reine, enfin non, un électro-géant en défense contre une reine, vous pouvez totalement, puisque bah, la reine va rien pouvoir faire contre votre électro-géant. Donc là, voilà, on met un peu de pression juste pour éviter qu'il push. De toute façon, même si, de toute façon, c'est un deck mineur, donc un deck mineur, bah, vous grattez au fur et à mesure de la game. Et là, bah, comme il a rien gratté du tout pendant la game, bah, ça va être très très compliqué pour lui d'aller chercher ma tour. Donc là, voilà, il va mettre sa reine, il va mettre tout ce qu'il a. Malheureusement pour lui, ce ne sera clairement pas suffisant, parce que là, la même sorcière qui va faire plop plein de cochons, donc sa reine qui va rien pouvoir faire ici. Et ça va être game. Donc voilà, hop, on l'ex la tour de joie avec la tornade. Et c'est nickel, on va prendre la game ici contre le mortier. Donc là, le move électro-géant, comme j'ai dit, il aurait peut-être paru un peu fou de mettre directement un électro-géant au pont, mais finalement, ça a beaucoup payé. C'est juste une lecture du jeu en fait. Donc là, ça nous a très très bien réussi. Donc c'est nickel, on prend notre deuxième victoire contre un deck mortier qui est, je pense, un plutôt mauvais match-up, mais au final, on s'en est super bien sorti. Donc c'est cool. Prochain adversaire sera donc AE86. Cette fois-ci, on a ni la cache ni la tornade. Enfin, on a la tornade en prochaine carte, donc ça va pour le moment. Je pense pas qu'on puisse commencer en premier, puisque bon, les troupes qu'on a, voilà, on préfère les garder en défense. Donc là, qu'est-ce que l'adversaire va faire? S'il fait quelque chose, évidemment, à moins qu'il attende peut-être une fois de elixir, en vrai, s'il y a... Bon bah ok, il va faire un truc, donc j'allais dire que s'il faisait rien jusqu'à 2 minutes de temps de jeu, j'aurais mis mon chevalier d'or, mais bon, il commence directement avec son maître mineur, donc là j'imagine qu'il va sûrement utiliser la kappa. Donc là, ouais, il va utiliser la kappa ici, donc je vais mettre la mamie sorcière ici, parce que comme ça va aller gérer le maître mineur ici. Ok, on va aller faire ça, plus mettre la cage, parce que sinon le Bélé qui est déconnecté ici. Donc là, on a un plutôt bon counter-push en fait. Parce que regardez, on a le gobelin filon, on a le chevalier d'or qui va aller dash sur la tour ici, parce qu'il a mis le fier barbare, mais un peu trop tard. Donc là, le gobelin filon qui va ne mettre aucun coup malheureusement. Mais bon, au moins, on a déjà une idée de son deck, donc... il joue un deck Bridge Spam en fait, mais en fait je suis pas sûr de sa version. Est-ce que c'est un PK Bridge Spam? Est-ce que c'est autre chose? Parce que là il nous a sorti un maître mineur. Un maître mineur, bah, c'est quand même assez bizarre. C'est pas vraiment très très récurrent dans les decks Bridge Spam. Donc va falloir attendre un peu. Ok. Alors là j'avoue que j'ai détourné le regard 2 secondes et je vois une voleuse dash sur ma tour. Donc ok, bon bah... My bad, my bad. On s'est pris pas mal de dégâts ici malheureusement. Et alors qu'on n'aurait pas du tout dû se les prendre. Ça fait un peu mal, mais bon, on devrait pouvoir s'en sortir quand même. En vrai, il joue peut-être le deck classique Bridge Farm avec les barbares d'élite, sauf que il aurait remplacé la reine des archers à la place du maître mineur. Donc en vrai, c'est plausible.
Ah non, 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 ok, non, non, non. Bah non, il joue juste un deck Bridge Farm en fait avec bah, le maître mineur à la place du bûcheron, je crois. Donc, ok, on va voir comment il se débrouille. Donc, là, on va aller faire ça. S'il met sa voleuse, bah, j'aurai ma tornade. Mais bon, je pense qu'on n'en aura pas besoin pour le moment. Ouais, on va partir en électrogène ici directement parce que on doit quand même aller mettre de la pression, hein. Sinon, on va clairement pas passer. On va clairement pas y arriver. Est-ce qu'il a des choses en vrai pour aller bien défendre mon électrogène? Parce que là. Depuis tout à l'heure, je vois qu'il n'a pas vraiment de troupes qui font du gros DPS. Attendez, l'électro-géant là qui se fait plaisir sur la tour là. Et on reprend quasiment l'avantage. Bon, on reprend pas vraiment l'avantage ici, mais on réussit quand même à plutôt bien remonter la pente. Parce que si vous vous souvenez bien, il y a quelques minutes, enfin il y a même quelques secondes, on était très très mal. Mais là, on est déjà plutôt bien remonté. Là, on va laisser connecter à droite, je pense. Parce que là, du coup, on a juste à mettre une petite cage ici. Hop, plus aller mettre un petit chevet d'or pour éviter quand même que que ça aille connecter. Et normalement, on est plutôt bien. Ok, le barbare, j'ai cru qu'il allait connecter ici, heureusement. Donc là, on va laisser sa voleuse connecter, je pense. Je pense pas qu'il se soit en très très gros danger. On va mettre un électro géant en défense ici, parce qu'on a ni le chevet d'or ni la cage, donc on est obligé de faire ça. Parce que vu qu'on a aucune troupe terrestre hormis le bomber, bah, ça aurait été pas ouf pour aller défendre. Donc là, on va mettre le dragon en fer ici. Il va sûrement utiliser la capa. Ça nous arrange comme ça. Bah, ça lui force à essayer de l'élixir ici. Et attendez, notre électro-géant. Attendez, notre électro-géant. What? What? Attendez, là, je pense qu'il va tenter un bloc avec son bélier. Donc je vais éviter de mettre la foudre pour le moment. Est-ce qu'il va tenter un bloc ou pas? Allez, tente un bloc, pitié. Bon, bah, il a pas l'air de vouloir tenter de bloc, donc on va juste aller mettre la foudre ici. Donc, j'avoue que je pensais qu'il allait peut-être essayer de mettre un bélier de combat, parce que le bélier de combat qui tank complètement une foudre s'il est bien placé, hein. Si vous préchoptez bien une foudre, vous pouvez totalement stopper une foudre. Mais bon, il n'a pas du tout essayé de le faire, il a juste mis une boule feu, il a rage quit, mais bon, c'est pas grave, au moins on a réussi à prendre la game ici contre ce deck Bridge Spam. Donc comme vous avez vu, on a pris beaucoup de pression au début, bon c'était peut-être un peu de ma faute aussi, mais bon, on a réussi à remonter parce qu'en fait il avait pas vraiment de counter concret à mon électro-géant. Il avait le dragon en fer, il avait le maître mineur qui se faisait reset par mon électro-géant, il a fait la voleuse, il avait de l'archer magique qui se faisait aussi gérer par mon électro-géant juste avec une simple tornade, donc c'était assez facile de faire connecter un électro-géant. Le problème c'était juste un peu la défense, mais bon, on est bien sorti, donc c'est nickel. Donc là, troisième victoire d'affilée, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et on continue contre Omar, donc cette fois-ci on n'aura pas l'électro-géant, par contre on a la tornade et on a la cage directement en prochaine carte, donc ça c'est bien. Donc on va juste aller mettre un dragon à faire ici, j'avoue que j'ai pas trop envie de gaspiller de l'élixir ici, donc je vais jouer, même si le dragon fer n'est pas forcément utile contre un fantôme royal, parce qu'on va juste aller activer la tour du roi ici. Ok, la tour du roi est activée et il joue une mamie sorcière, donc c'est intéressant. Il joue un chevalier d'or aussi. Bon, franchement, est-ce que c'est étonnant? Non. Donc je pense qu'on va attendre un peu ici. On va activer la capa. Non, je pense pas qu'on va activer la capa parce qu'il va pas l'utiliser non plus. Donc les deux chevaliers d'or qui vont s'entrechoquer ici. Donc ok, je pense que je connais son deck. Ça doit être le deck PK, hein, qui fut populaire un temps. Donc il est devenu un peu moins populaire. Je pense que il joue ce deck concrètement pour aller contrer les decks électro-géants, on va pas se mentir. Donc là, on va juste aller mettre la cage ici pour aller contrer l'électro-sorcier, le fantôme aussi. Nickel. Donc normalement, il a la cage bélière aussi. Donc ça va être un peu chiant à défendre sans la cage, mais ça devrait le faire quand même. Donc là, on va mettre le dragon de fer juste ici, qui va pour aller gérer la reine. Donc la mamie sorcière plutôt. Donc je sais pas s'il joue la version avec poison, avec boule de feu. En tout cas, voilà, le KBL comme je vous ai dit. Donc là, on va acheter les foudres. Ça fait de la value en plus, le dragon de fer ici qui reste en vie et qui va devoir les défendre, sinon qui va mettre quelques dégâts sur sa tour. Il va juste aller mettre l'électro-sorcier évidemment. Donc je pense qu'on va juste aller mettre un petit bomber, parce que bon, le chevalier d'or, on préfère le garder pour aller gérer soit un chevalier d'or, soit un fantôme. Hop, l'électro-sorcier qui devrait mettre aucun coup. Ok. Donc là, il met son chevalier d'or, je mets mon chevalier d'or aussi, évidemment. Est-ce qu'il va partir en fantôme royal de l'autre côté? Honnêtement, ça m'étonnerait pas trop, parce que... Ouais, voilà. Mais il n'a pas très bien placé ici, parce que je peux le mettre sur ma tour de roi très très facilement. Donc ça, c'est bien. Hop, il remet une mamie sorcière. Bon, pour le moment, ni lui ni moi voulons vraiment jouer en premier. Donc, on va juste attendre pour le moment. On va aller foudre ici. Puis, je pense qu'on va aller mettre la capa ici. Ok, la capa. Oh, grosse erreur de la part de l'adversaire ici. Qui a mis un très très mauvais électro-sorcier. Parce qu'il n'a pas pris en compte le fait que j'allais mettre la foudre. Donc,
Son électro-sorcier qui s'est totalement fait décimer. Donc là, en plus, son KBL qui était très mauvais aussi, puisque j'ai pu le défendre très très facilement. Donc là, je vais juste mettre un électro-sorcier. En vrai, j'aurais pu partir en... En vrai, j'ai envie de partir en électro-géant de l'autre côté. Parce que là, il va sûrement aller mettre son électro-sorcier, mais... Non, il va même pas aller mettre son électro-sorcier. Est-ce qu'il va aller mettre son électro-sorcier ici ou là-bas? En vrai, j'ai envie d'aller foudre en pré-shot. Ok, 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 ça passe, ça passe, ça passe totalement. Là, j'ai juste à mettre le bomber au milieu pour aller tout attirer. Et normalement, on va réussir à défendre ça très très facilement. Et oui, on met une petite cage au cas où pour la mamie sorcière. Et voilà, en fait, y a pas de grand souci, je crois, hein. Ok, vraiment une masterclass défensive ici. On a très très bien défendu. Et on a très très bien attaqué aussi. Donc là, il n'y a pas de grand souci. Il va seulement partir en PK au pont. Donc j'ai préparé un dragon en fer. Voilà, s'il essaie de mettre son électro sorcier, bah, j'aurai la foudre ici. Ok. Oh là là, ouais, mais ça fait tellement plaisir ça. Quand ça passe, 2 fois d'affilée en plus, la petite foudre sur l'électro sorcier qui passe. Et ça nous met très très bien, parce que là, son PK qui s'est totalement fait décimer par mon dragon fer, et le géant électrique qui est quasiment free. Bon, il a toujours le KBL pour les ralentir, mais ce ne sera pas suffisant malheureusement pour lui, puisque l'électro-géant, voilà, qui est sur la tour et qui fait des dégâts exceptionnels. Et ça va être game. Donc nickel contre un deck PK Bridge Spam qui est censé quand même être un bon counter, hein, parce que le PK, voilà, qui découpe votre géant électrique. Sauf que là, il a rien pu faire parce que bah, il voulait push à la place de défendre, donc ça lui a coûté très très cher vu qu'on gérait très très bien les défenses. Bah, il a mis aucun dégât sur nos tours, tandis que nous, bah, comme il a vu plus son PK dans la main, l'électro-géant qui était totalement free à l'opposé, donc on a pu prendre sa tour assez facilement. Donc là, très très bonne game de notre part ici. On a très très bien géré les défenses. Surtout les foudres, vraiment, c'était justif carrément. Donc c'est sympa. Directement contre The Bill Bag, donc on a la tornade et la cage. Cette fois-ci, on a également la mamie sorcière et le chevalier d'or. Donc je pense qu'on est préparé à toute éventualité ici. Donc plus qu'à attendre que l'adversaire joue. S'il fait rien, je pense que je vais juste mettre la cage ici, assez haute au cas où il y mette, je sais pas, un tank de l'autre côté ou je ne sais quoi. Comme ça, il sera attiré aussi. Hop, on va mettre la cage ici, puisque l'adversaire qui n'a l'air de rien faire. Donc on va essayer de le forcer à jouer. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Ok, une mamie sorcière aussi, donc la mamie sorcière aussi qui a été buff, hein, donc c'est pour ça que elle est plus présente dans la méta. Donc est-ce qu'il jouerait un deck miroir ou pas? En vrai, ce serait possible. Non, non, il joue pas du tout un deck miroir. On va aller foudre sa charrette directement. Hop, le gobelin filon qui va gérer son cochon. Donc je pense qu'il joue un deck bridge spam. Je sais pas si c'est un deck bridge spam foreuse ou quoi, mais en tout cas, je pense que c'est son deck. Pas du tout. Pas du tout, ok, non, c'est un deck géant rail aussi. Un deck électro géant aussi. Donc là, il va les tornades, c'est pas grave. Mon chevalier d'or qui devrait pouvoir bien gérer, voilà. L'électro géant qui va mettre un seul coup sur notre tour, donc ça va. On va aller mettre la capa ici, comme ça. Il va pouvoir les dash et mettre un coup normalement. Ah non, 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 non. Il va aller mettre son chevalier d'or. Donc on va aller mettre la cage ici. On la met pas trop trop basse, hein, parce que sinon, le chevalier d'or qui va aller dash sur votre tour. Parce que si vous la mettez là, bah, il va faire un truc très très bizarre. Il va aller dash jusqu'ici, donc... évitez de trop coller vos bâtiments, parce que bon, ça m'est arrivé plusieurs fois de totalement me faire baiser, parce que bon, le shader il aime bien faire des trucs bizarres parfois. Au moins vous éviterez d'avoir faire face à ça. Donc là, la même sorcière, évidemment, on va laisser sa même sorcière, moi qui mette une foudre ou je ne sais quoi. Il a il a vraiment mis sa foudre, what the fuck. Il a vraiment mis sa foudre, donc là je pense qu'on va le laisser gratter, honnêtement, c'est pas si grave que ça. La même sorcière qui va nous gratter pas mal, mais là on a un plutôt bon avantage en élixir. Donc là, s'il essaye de mettre sa cage, s'il joue une cage, bah j'aurais juste à les foudre. Et bah je pourrais prendre sa tour, je pense, tranquillement. Bon, je pense que ce sera pas si facile que ce que j'ai dit, mais bon, normalement ça devrait le faire. Ok, ok. On va aller fondre tout ça. Donc là, on va aller mettre la cage aussi. Ouais, ah, la charte à canon en fait qui va être un gros souci. J'avais pas prévu ça, enfin j'avais pas du tout pris ça en compte. Donc là, par contre, on a un bon counter push ici, parce que là, si on part en électro géant directement, et en plus, on a le gobelin félon derrière, on a juste à les tornades ici. Ok, ouais, on va tornade tout ça. Et est-ce qu'il a assez pour la cage? Il a pas l'air. Il a pas l'air d'avoir assez pour la cage. Le gobelin félon, le gobelin félon, le gobelin félon, plus le chevalier d'or directement derrière. Est-ce qu'il a assez pour sa charrette? Non, il a pas du tout assez pour sa charrette. Et le chevalier d'or qui tank pour mon électro géant, what the fuck? Ça devrait être l'inverse, mais mon gobelin, mon électro géant, putain, oui. Je me perds dans le nom de mes cartes là.
le Chevalier d'Or qui a tanké pour mon électro-géant alors que c'est censé être l'inverse, mais d'accord. En tout cas, là, on est très très bien dans la game. Vous voyez, il a plus sa cage dans la main, donc comment dire que je pense qu'il a perdu. Là, la tornade sur le dragon en fer. Voilà, il va essayer de tornade pour aller tamper un peu. Malheureusement pour lui, c'est fini. Donc là, très très bon deuxième électro-géant. Bon, je vous ai dit que en vrai, c'était bien d'aller tanker des dégâts, puisque comme ça, bah, il a pris un très très gros désavantage en termes d'élixir. Et j'ai pu cycler deux électro-géants alors que lui, il était en train de défendre le premier, donc ça nous a clairement bien servi ici. Comme vous avez vu, la shot à canon en plus, qui je pense rend le match-up plus favorable pour lui, mais on s'est quand même bien débrouillé et on a pris la game. Donc vraiment, vous pouvez accepter de prendre des dégâts parfois, comme ça vous allez contrer encore mieux. C'est vraiment bon, une des tactiques de base du jeu, hein. Vous ne devez pas tout le temps aller full défendre. Vous pouvez accepter de prendre des dégâts et c'est vraiment ça qui parfois vous permettra d'aller chercher des games qui sont un peu plus compliqués. Donc comme vous avez vu ici, nickel. En plus, on est actuellement en 11-1. On a une game des 12 victoires. Donc on va essayer de la chercher directement dans la game suivante. Donc c'est parti. Et on part pour ce qui, j'espère, va être la game décisive. Donc, on tombe contre Abbas. En main départ, on a la cage en prochaine carte. Donc, ça va. Il part en bats directement. Donc, c'est peut-être du mineur. Faut faire attention. Si je joue en mineur, je vais mettre mon chevalier d'or. Il a pas l'air de jouer de mineur. Enfin, comme il joue une bûche, je pense qu'il joue quand même un mineur. Mais il avait sûrement pas dans la main. Donc là, on part juste comme ça. Attendez. Attendez, quoi? Attendez, il joue Mamie Sorcière et Bats. Qu'est-ce que ça pourrait être? Vraiment, la Mamie Sorcière, j'avoue que je m'attendais pas vraiment à la croiser tellement souvent. Donc, ah, ok, 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 ok. Ok, il joue un deck bait avec sûrement le géant roi dedans. Donc là, attendez, le dragon en fer, le dragon en fer, le dragon en fer. Ok, le dragon en fer qui va faire beaucoup de value ici. Ah non, ok, ok, c'est bien ce que je me disais. Est-ce que la même sorcière pourrait aller faire spawner quelques bats peut-être? Ouais, 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 il vient de faire popper 4 cochons. Donc les cochons qui vont pas mal gratter ici. Donc ok, ouais. J'ai déjà croisé ce deck, donc c'est un deck géant royal effectivement avec le pêcheur comme vous pouvez voir ici. Là, on va devoir aller faire ça, sinon, ouais, sinon les bases qui nous auraient fait un peu trop mal. Donc là, il a mis une boule feu en plus, donc ça lui coûte assez cher. Là, si on met la capa du chevalier d'or, est-ce qu'il a de l'élixir pour défendre? Juste une petite question comme ça. Est-ce qu'il a... Ok, là, si on met la mamie sorcière par hasard, est-ce qu'il lui reste de l'élixir pour défendre? Parce qu'il a la bûche, mais la bûche qui ne sera clairement pas suffisante. Voilà, il va mettre une mamie sorcière, mais la mamie sorcière qui ne sera pas suffisante non plus, puisque là, il va prendre très très cher sur sa tour. Et voilà, on a déjà mis sa tour quasiment à deux tiers de... Enfin, plutôt un tiers, puisqu'on a mis deux tiers de dégâts. Donc là, on va laisser sa même sorcière gratter. On peut pas vraiment se permettre d'aller mettre notre cage ou notre dragon en fer. Donc, on va partir en chien électrique ici. Il a le pêcheur, donc là, il faut faire attention à son pêcheur, parce que il pourrait l'attirer de l'autre côté. C'est pour ça qu'on va se préparer à mettre notre bomber, par exemple. Donc ouais, c'est ok, donc c'est son deck est assez étrange, donc je l'ai déjà rencontré une fois dans ce super défi, donc je suis pas vraiment étonné. Mais ouais, donc là, il va sûrement aller. Ouais, il va me forcer à mettre la tornade ici. Et la tornade, j'en étais sûr. La tornade qui m'a totalement carré ici parce que son pêcheur qui est amené de l'autre côté. Et son pêcheur qui ne pourra pas grab mon électro-sorcier, mon électro-géant qui file tout droit sur la tour. Et ça va être game ici parce que bon, il reste 20 secondes dans la game. Bon, 25. Il a un géant royal dans sa main. On a la cage, on a le bomber, on a la tornade. Comment dire que c'est déjà mort pour lui malheureusement. Donc on va prendre notre 12e victoire ici. Je pense que je peux déjà annoncer, hein, même pas un excès de confiance ou quoi, mais c'est vraiment que c'est fini pour lui. Donc nickel, plus que 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et c'est game nickel. On va prendre les 12-1 avec ce deck électro-géant. Comme je vous ai dit, il est vraiment redevenu à la mode, hein, parce que l'électro-géant qui était vraiment devenu super faible les saisons présentes, les saisons précédentes, c'est pour ça que on le voyait vraiment plus, que ce soit un super défi, on l'adore. Mais là, je pense que ce nouveau buff va vraiment pouvoir le faire revenir en force. On l'a pu le voir ici, on a battu tous les match-ups avec et on n'a même pas vraiment galéré en fait, puisque bon, on va pas se mentir que l'électro-géant c'est pas vraiment un archétype très très compliqué, hein. Voilà, vous mettez un électro-géant, vous mettez une tornade et c'est bon. Bon, après je caricature un peu, mais bon, c'est vraiment ça au final les push. Donc on s'est super bien débrouillé et il est vraiment très très bon contre les autres decks méta, on a pu le voir. Donc là on va ouvrir le coffre directement, peut-être quelque chose, bon rien du tout, c'est pas grave. En tout cas 6 victoires d'affilée, donc on a fait une petite défaite
hors caméra, donc voilà, c'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce qu'on a battu? On a battu bon, le Logbait, le deck mineur, le deck Bridge Spam, le deck PK Bridge Spam, un deck miroir et un deck géant royal, géant squelette. Donc vraiment, je pense qu'on a fait le tour des decks que vous pourriez rencontrer en défi. Donc j'espère que vous auriez bien appris de cette vidéo. Donc je pense que sur ce, on va s'arrêter là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, et laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.